Bonjour à tous, ce mois-ci, je suis tombé amoureux une nouvelle action qui va faire son apparition dans le portefeuille. Bienvenue dans la vidéo mensuelle de suivi de mon DCA. Alors pourquoi je suis tombé amoureux d'une nouvelle action? Pourquoi j'ai cédé? Pourquoi j'ai vendu et largué comme des vieilles chaussettes deux actions pour en acheter une nouvelle? Eh bien sans doute parce qu'Antoine de Saint-Exupéry avait raison quand il a écrit que aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Eh bien, j'ai trouvé une action, un titre, dans lequel je suis avec lequel je suis parfaitement aligné. Je regarde dans la même direction et donc je vais vous montrer quel est ce titre, quelle est ma nouvelle découverte. Mais avant cela, le tableau de bord de suivi de mon DCA. Voici donc le tableau de bord qui clôt le mois de novembre 2025 et qui débute le mois de décembre 2025. Alors malheureusement, le mois de novembre 2025 est un mois baissier. On a connu 6 mois de hausse consécutive et puis voilà, le mois de novembre 2025, c'est un mois où je connais une petite perte, vous le voyez, de 141 €. Donc j'ai débuté le mois avec un portefeuille de 27 706 €. J'ai ajouté 995 € de versement que je vais vous montrer. Je subis une perte de 141 €, si bien que le portefeuille ne grossit que de 854 € et qu'il est valorisé désormais à 28 560 €. Ce DCA a commencé en janvier 2024. Il y a eu jusqu'à présent, vous le voyez, 24 103 € de versement. Le total des gains est de 4 457 €, ce qui représente 18,49 de gains latents. On a donc une valorisation de 28 560 €. Le rendement annualisé moyen de chacun de mes versements ressort pour le moment à 20,15 en légère baisse par rapport au mois dernier où il était à 22,65. Je vous montre tout de suite les versements que j'ai faits au cours de ce mois de novembre. Voici les 10 versements qui ont été effectués au mois de novembre pour mon DCA. Donc le DCA s'est déroulé comme prévu, comme je l'avais annoncé le mois dernier. C'est un DCA qui roule comme ça depuis un certain temps déjà, donc un DCA hebdomadaire, 15 € par semaine sur Tesla et 250 € maximum sur un ETF S&P 500 qui est logé sur PEA. C'est le BNP Paribas Easy non hedgé, c'est-à-dire non couvert contre le risque de change. J'investis également le sale back de ma carte bancaire sur Tesla. C'est le premier versement là de 11,79 € le 3 novembre. J'en ai également profité pour faire un peu de nettoyage puisque comme il y avait un petit peu de baisse sur le mois de novembre, j'en ai profité pour vendre mon dernier ETF S&P 500 hedgé qui était sur compte titre et sur lequel il y a de la plus-value latente. C'est pour ça que je retardais le moment, où je voulais le vendre pour ne pas générer, du PFU. Donc là, j'ai profité de la baisse pour m'en débarrasser. Pour ne pas fausser le calcul des versements, j'ai bien compté cela comme un retrait et j'ai réinvesti l'essentiel des fonds, donc par un nouveau versement sur mon PEA S&P 500 non hedgé, le BNP Paribas Easy, donc qui n'est plus couvert contre le risque de change. Voilà pour les versements. Je vous montre maintenant le portefeuille. Voici le portefeuille, bon, qui s'est considérablement simplifié puisque 3 lignes ont disparu et puis une ligne a fait son apparition. Vous allez bientôt découvrir ma nouvelle action, ma nouvelle petite pépite. Alors d'abord, regardons la partie ETF, ETF EPCVM qui représente 81,2% de mon portefeuille. Donc là, il y a uniquement une exposition sur les États-Unis, un tout petit peu de Canada dans le plan d'épargne retraite. Enfin bon, c'est essentiellement les États-Unis non couvert contre le risque de change, donc ça c'est parfaitement volontaire. J'ai voulu m'exposer au dollar, essentiellement sur le S&P 500 et mon principal ETF, c'est donc le BNP Paribas Easy Non Hedgé qui représente à lui seul près de 62% de mon portefeuille. S'agissant des actions, les actions représentent désormais plus que 18,4% de mon portefeuille. La principale position, c'est toujours Apple qui représente 11% de mon portefeuille. Tesla représente désormais 3,5% de mon portefeuille, puisque donc je continue le DCA hebdomadaire de 15 € sur Tesla. Et puis, ma nouvelle ligne, vous allez la découvrir. La voici, il s'agit de Capital B, une Bitcoin Treasury Company. J'ai été séduit par ce modèle économique. Alors j'en parlerai
plus en détail dans des prochaines vidéos. Mais voilà, donc j'ai voulu, acheter, des actions d'une société avec laquelle je suis aligné sur les objectifs, sur, mes convictions par rapport au bitcoin et à l'avenir du bitcoin et puis surtout, j'ai étudié le modèle économique des bitcoins, trésorerie, compagnie. J'ai enfin compris la valeur que ce type de société pouvait apporter, notamment le fait que le nombre de bitcoins détenus par action avait vocation à augmenter au fil du temps. Donc ce qui justifie parfaitement qu'on achète, les actions un petit peu plus cher, que les bitcoins que l'on pourrait acheter directement sur le marché spot. Donc voilà, nouvelle action qui apparaît sur le portefeuille, Capital B qui remplace, dans mon PEA-PME Savencia et Neuron, donc j'ai décidé, de vendre et j'ai réinvesti la totalité, du produit de la vente de Savencia et Neuron dans Capital B, si bien que j'ai maintenant, 1 106 € de Capital B et cela représente 3,9 de mon portefeuille. J'ai toujours un petit bout de private equity qui dort chez Trade Republic, donc je n'ai pas de nouvelles de ce que ça devient, 101 € investis et j'ai une vingtaine d'euros, en espèces pour le moment. Avant de vous montrer les versements que j'envisage de faire pour le mois de décembre, je vais vous montrer d'où viennent les gains et les pertes pour le mois de novembre 2025. Alors, je vous rappelle que je suis en perte de 141 € pour ce mois de novembre 2025. Alors, d'où vient, la perte? Eh bien, essentiellement du S&P 500 qui a légèrement baissé au mois de novembre. Vous voyez, il est en baisse de 0,61 sur le mois de novembre. Parallèlement, le dollar a été parfaitement stable, donc on n'a pas pu compter sur une hausse du dollar pour essayer de compenser cette baisse, si bien que le S&P 500 en euros, calculé en euros, est lui aussi en baisse de 0,44 sur le mois de novembre. Alors heureusement, j'ai Apple qui a amorti un petit peu la baisse puisque Apple sur le mois a monté de 3,66. Du côté de Tesla, par contre, alors là, ça a plutôt joué en sens inverse. Tesla a baissé de 6,60 sur le mois de novembre. Savencia, que j'ai vendu le 28 novembre, était en baisse de 6 sur le mois en cours, compensé par Neuron qui par contre que j'ai vendu également le 28 novembre, qui par contre, était en forte hausse de 10. Enfin alors j'ai vendu Savencia et Neuron qui étaient des secteurs un peu trop défensifs, pour moi, que j'avais choisi lorsque j'ai ouvert mon PEA-PME, que j'avais ouvert uniquement pour pouvoir toucher la prime de Boursorama. Je n'avais pas trop de conviction sur les mid cap, sur les petites capitalisations et j'avais choisi ces 2 valeurs essentiellement parce que je savais qu'elles ne pouvaient pas s'effondrer, que c'était des bonnes valeurs qui versaient un dividende, qui avaient de la croissance, mais qui étaient très défensives et pour un investissement long terme, je pense qu'on peut faire mieux, trouver autre chose, quelque chose qui peut générer plus de gains et voilà pourquoi je suis arrivé sur Capital B, une Bitcoin Treasury Company que j'ai donc acheté le 28 novembre et j'ai eu de la chance puisque le jour où je l'ai acheté, elle était déjà en hausse de 5 donc ça a permis, de rattraper un petit peu, d'amortir un peu la perte que j'ai sur le mois de novembre 2025. On en vient au versement du mois de décembre 2025, du mois suivant. Vous allez voir que là aussi, il y a quelques petits changements. J'ai en effet décidé de diminuer mon DCA désormais, à la fois pour des raisons de trésorerie personnelle, mais aussi pour me laisser un petit peu plus de marge de manœuvre pour mes investissements sur le Bitcoin, puisque là, dans cette vidéo, je rends compte uniquement du DCA bourse. Donc, s'agissant de l'ETF S&P 500 non-hedgé, auparavant, j'avais un DCA hebdomadaire de 250 € maximum. Je vais le réduire à 150 €. Voilà, c'est le principal changement que j'effectue. Sinon, je continue le DCA hebdomadaire de 15 € sur Tesla. Pour le moment, je n'ai pas prévu de DCA sur Capital B parce qu'il y a trop de frais, sur le PEA-PME de Boursorama, mais j'envisage de faire un transfert de ce PEA-PME peut-être vers Saxo Bank, peut-être vers un autre courtier, on verra. Enfin, en tout cas, un transfert, chez quelqu'un, chez un courtier sur lequel il y a beaucoup moins de frais pour me permettre, pourquoi pas, de faire un petit DCA également, sur Capital B. En conclusion, donc beaucoup de changements ce mois-ci sur mon DCA. Alors normalement sur un DCA, il faut éviter de faire des changements justement pour éviter les biais psychologiques, pour éviter les changements de stratégie qui vont finir par peser sur la performance. Il vaut mieux essayer de conserver tout le temps la même stratégie, j'en ai parfaitement
conscience, mais là, il fallait que j'aille au bout, de mes convictions. D'abord, vous le savez, il y a plusieurs mois, je suis passé des ETF hedgés aux ETF non hedgés parce que ça il y a moins de frais et parce que je pense que c'est mieux à long terme de s'exposer au dollar. Donc là, j'ai fini cette transition en faisant le dernier, nettoyage de la dernière ligne, d'ETF hedgés que j'avais. Ensuite, parce que sur le PEA-PME, j'avais fait des choix par défaut et là, désormais, je fais un choix qui correspond à mes convictions. Et puis s'agissant de la baisse, du DCA qui va durer cette baisse, est valable plusieurs mois, peut-être toute l'année 2026, on verra. Elle se justifie selon moi par le fait que le S&P 500 est très haut, alors que le Bitcoin, lui, est plutôt dans une phase basse. Donc je préfère réallouer une partie de ma capacité d'épargne, sur, le Bitcoin. Donc voilà la raison, de tous ces changements. Je continuerai de vous rendre compte de ces DCA. Alors ça risque d'être un petit peu plus volatile du coup sur le portefeuille parce que Capital B, ça va pas être comme Savencia et Neurone, hein, ça va pas être, stable d'un mois sur l'autre. Ça va beaucoup, bouger puisque c'est comme si on avait un effet de levier sur le Bitcoin. Donc on risque d'avoir des mois à plus 15 et des mois à moins 10 sur Capital B. Mais j'espère que à long terme, ce sera un bon choix. En tout cas, je continuerai de vous rendre compte de ces DCA dans les mois à venir. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.